Bonjour, je me présente, je suis René Adamski, créateur d'une méthode de gymnastique que j'ai nommée Antalgym. Je vous propose aujourd'hui d'assister à une séance dans laquelle vous allez pouvoir découvrir un échantillon d'exercices et de postures parmi les 100 déjà créés et dont les objectifs principaux sont de maintenir ou de retrouver une bonne souplesse, une respiration libre, un corps stable et équilibré, ainsi qu'une bonne relaxation. Vous remarquerez au cours de cette séance combien l'animateur est omniprésent auprès des élèves sur chaque posture. En effet, sous leur apparente simplicité, ces postures exigent une somme importante de correction dont la précision sera le gage de leur qualité. Mais rassurez-vous, chacun avance à son rythme et fait avec ses possibilités. Alors vous pourrez trouver donc sur antalgym.fr les tenants et aboutissants de cette méthode. Et donc je vais vous laisser avec Hélène, animatrice d'Antalgym, qui va vous guider au cours de cette séance. À bientôt. On va commencer donc un cours complet d'Antalgym. Donc vous allez commencer debout, vous allez écarter les deux jambes de la largeur du bassin, un tout petit peu plus large peut-être. Essayez de mettre les talons à 10 cm du mur, 5-10 cm du mur. S'il y a trop d'inconfort au niveau des lombaires, on pourra éloigner un petit peu plus les talons. Les pieds sont parallèles entre eux. Voilà, les jambes allongées, détendues. Vous allez ensuite caler les fesses contre le mur, caler les omoplates et caler la tête dans la mesure du possible, bien sûr. Pour tous ceux qui ne peuvent pas mettre la tête au mur, vous tendez vers, en essayant donc de ramener la tête le plus près possible. Vous allez ensuite fermer vos yeux. Et on va commencer par une respiration ample, profonde, détendue. Cette respiration se met en place et elle ne vous quitte plus, même dans l'effort, même quand ça va tirer, même lorsque vous allez m'écouter attentivement. La respiration ne devra pas se bloquer. On essaiera donc pendant toute cette séance et toute notre vie entière donc de faire le moins d'apnée possible. Sur cette respiration calme et détendue, on va comme chaque fois travailler sur 3 grandes lignes. La première, c'est l'allongement de la colonne vertébrale, l'auto-agrandissement, où on va essayer de ne pas subir la pesanteur, essayer de s'étirer, de se grandir, de décomprimer toute la colonne. Une deuxième grande ligne, on va corriger notre corps, nos cambrures et courbures pour la colonne, la position de nos jambes. Et puis la troisième partie, on essaiera de détendre tous nos muscles pour commencer la séance dans de bonnes conditions. Vous inspirez, expirez toujours longuement et vous allez commencer par sortir la tête de vos épaules. Essayez de grandir tout votre corps, de l'étirer, de l'allonger. Imaginez que vous êtes tiré par une ficelle sur le sommet de la tête et vous voulez ici rapprocher le sommet de la tête du plafond. Vous sentez que la colonne cervicale se décomprime. Vous sentez que votre dos s'allonge. Vos jambes s'allongent, vous vous repoussez du sol sans décoller les talons du tapis, bien sûr, on garde nos deux pieds bien ancrés dans le sol. Pour la correction, vous sentez ici 3 zones d'appui, les fesses, les omoplates et la tête. Entre ces zones d'appui, vous avez des zones de cambrure, plus ou moins importantes, suivant chacun. On va donc les gommer. En commençant par la cambrure cervicale, vous allez glisser l'appui de la tête vers le haut, bien rentrer le menton, éloigner la base du crâne de la ligne des épaules. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre la tête au mur, on recule la tête autant que possible et on fait la même correction. Au niveau dorsal, on essaie de creuser cette zone qui a plutôt tendance à s'arrondir en temps normal. Donc là, on va étaler les omoplates sur le mur, baisser, dérouler les épaules, en gardant les bras ballants, détendus de chaque côté du corps. Et au niveau des lombaires, on va glisser les 2 fesses vers le bas, bien décambrer dans le bas du dos, en rétroversant le bassin. Les jambes restent allongées, les genoux très légèrement tournés sur l'extérieur.
Et le bord interne des deux pieds très légèrement cambré. Inspirez, expirez toujours amplement. On accompagne toujours toute cette correction et sur cette respiration calme, détendue, vous allez maintenant vous détendre. Lâchez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. Les mâchoires, les épaules, les membres supérieurs, bras, mains, jusque dans le bout de vos doigts. Les fesses, le ventre, toute la périphérie des hanches et du bassin. Et puis vos deux jambes, bien sûr, qui vous portent passivement, donc de manière détendue, déverrouillée, au niveau des genoux, bien relâchés jusqu'au bout des orteils. Voilà, vous êtes concentré sur vous, sur votre corps. Ça vous a permis de vous couper un petit peu du monde extérieur, d'entrer dans la séance. Le corps et l'esprit sont en phase. Et on va pouvoir ici expirer longuement, profondément, plier les deux genoux, éloigner un peu les pieds du mur et se laisser pencher en avant. Relâchez bien tout le haut du corps. Les jambes essaient de s'allonger, les fesses glissent vers le haut et toute la partie haute subit la pesanteur en respirant toujours amplement. Et vous pliez les genoux, soufflez, vous vous redressez. Premier exercice, première posture. Donc vous allez écarter les deux jambes, cette fois-ci bien plus large que le bassin. On a un bel écart, 60-70 cm entre les deux pieds. On a les deux pieds qui sont bien parallèles entre eux, toujours les orteils étalés sur le sol. Vous avez les talons à 10 ou 15 cm du mur. Pareil, pour ceux qui ont du mal à décambrer, n'hésitez pas à éloigner un petit peu plus les talons de la plinthe. Quitte même, chez les gens les plus cambrés, à plier un petit peu les deux genoux, pardon. Donc là, on a les deux fesses calées contre le mur. Comme d'habitude, le temps du placement est important. Il faut décambrer dans les lombaires en glissant les deux fesses vers le bas. Ensuite, vous étalez les omoplates, vous baissez bien vos épaules et vous glissez l'appui de la tête vers le haut pour décambrer le cou. Vous allez inspirer et expirer longuement. Bien vous grandir pour éloigner chaque vertèbre l'une de l'autre. Ça, c'est important pour que sur l'inclinaison, ça ne pince pas. Et sur votre prochaine expiration, prenez le temps, vous allez pencher la tête et le cou sur la gauche. Le visage reste dirigé vers l'avant et l'oreille gauche se rapproche de l'épaule gauche. Puis vous allez, en expirant bien toujours, laisser filer la main gauche le long de la cuisse pour incliner les dorsales. Attention de garder les omoplates sur le mur, on n'avance pas l'épaule droite. Puis en clouant bien les deux fesses sur le mur, qui ne bougent pas, on laisse filer la main gauche un peu plus bas encore pour incliner les lombaires. Attention de bien fixer le bassin et à la fin, vous levez votre bras droit et ce bras droit, vous le ramenez le plus à gauche possible et le plus en arrière possible. Allez, la respiration est très importante, grandissez-vous, cherchez ici avec la main droite à bien tirer vers le plafond et vers la gauche pour que ça tire sur tout le flanc droit, c'est ça, sous l'aisselle, l'hémithorax et jusqu'à la taille, là, le carré des lombes. Attention de bien décambrer dans le bas du dos. Pas de douleur dessus l'épaule, sinon on met la main derrière la tête. Inclinaison de la tête et du cou, bien sûr. Voilà, le visage bien dirigé vers l'avant. Ça va, tu n'as pas mal à ton cou. Si vous avez un peu mal dans le cou, n'hésitez pas à décoller la tête du mur. Voilà, le bras, essaie de partir le plus à gauche possible. Voilà, ça tire sur tout ton côté. Et on va expirer longuement et sur la prochaine expiration, se laisser pencher en avant. Donc on relâche dans le sens de la pesanteur. On plie les genoux et on se laisse pencher complètement. Allez, respirez, relâchez la tête, le cou, les dorsales. Et vous pliez les genoux, soufflez, vous vous redressez. Allez, on se repositionne pour faire l'autre côté. On écarte les deux jambes, les pieds sont parallèles entre eux. On vient décambrer dans le bas du dos en glissant les deux fesses vers le bas. Allongez, étirez toute la colonne vertébrale. Essayez de sortir la tête des épaules. Très important pour que ça ne pince pas
lorsque l'on va incliner la colonne tout à l'heure. Donc grandissez-vous bien. Une fois bien grandi, vous lâchez prise, essayez d'être détendu, vous inspirez et expirez profondément. Et sur la prochaine expiration, vous penchez la tête et le cou. Le visage reste dirigé vers l'avant, l'oreille se rapproche de l'épaule. Puis en soufflant bien toujours, vous laissez filer la main le long de la cuisse. Vous inclinez chaque vertèbre dorsale, donc toute la partie thoracique. Puis sans bouger le bassin, attention, le bassin est fixe, hein, il ne déhanche pas sur la gauche et il n'antéverse pas, donc on décambre le plus possible. Et là, on incline bien les lombaires. Et on va lever le bras gauche, tirer le bras gauche le plus à droite possible. Pensez à relâcher votre épaule droite, à la tirer vers l'arrière pour caler vraiment les deux omoplates au mur. Pensez à bien rétroverser le bassin, quitte à plier un petit peu les deux jambes si vous n'avez du mal à décambrer. Et on tire le bras gauche le plus à droite possible, en mettant éventuellement la main derrière la tête, si on a mal à l'épaule. Ça va, Cédric ? Alors la tête reste contre le mur, le menton rentre bien. Ça tire ici, c'est bon ? C'est parfait. Inspirez, expirez profondément, en ciblant peut-être un peu plus encore la partie gauche de la cage thoracique. Et là, on vient travailler vraiment l'inclinaison de la colonne vertébrale, la souplesse de la colonne vertébrale en inclinaison, la souplesse thoracique et tout le carré des lombes ici, au niveau de la taille. Ça tire jusqu'à la pointe de la hanche, c'est ça ? Oui. C'est parfait. C'est parfait, vous allez souffler. Et pareil, dans le sens de la pesanteur, vous laissez partir le bras gauche vers l'avant et vous laissez pencher complètement. Alors, regarde. Parfait. Allez, vous pliez les genoux et vous vous redressez. Ça va ? Deuxième exercice, vous allez écarter les deux jambes, un petit peu moins large que tout à l'heure peut-être, on a une largeur un peu plus large que le bassin, les deux pieds sont bien parallèles entre eux toujours, les talons 10-15 cm du mur. Allez, comme toujours, on essaie de se caler contre le mur, de travailler la rectitude vertébrale, de se redresser, d'harmoniser l'appui du dos sur le mur en décambrant un peu dans le bas du dos, en creusant un peu les dorsales et en calant la tête au mur. Inspirez, expirez bien et on va maintenant travailler sur toute la chaîne cervico-brachiale. Cervico donc de cervical, brachial de bras. Ici on compense beaucoup sur ce genre de posture. Donc là l'idée c'est vraiment d'être très attentif à sa position de départ et de ne faire que le mouvement demandé, avec le moins de compensation possible. Donc ici vous allez prendre conscience de l'appui de votre tête sur le mur ou de la position de la tête pour ceux qui ne l'ont pas. Vous allez prendre conscience de l'appui de vos omoplates sur le mur, de la verticale de votre colonne vertébrale. Et dans cette position, je vais vous demander de lever votre bras gauche sur l'horizontale en gardant bien le bras le long du mur. Ce bras, il faut qu'il se mette dans l'alignement des deux épaules, mais vous l'avez compris, et là vous pouvez vous aider du mur, il ne faut pas que l'épaule gauche se lève, ni s'enroule, et il ne faut pas non plus, en levant le bras gauche, que le haut du corps parte à droite. Tout ça, ça se sent sur le mur, donc essayez de vous concentrer sur vos appuis. Une fois que vous avez placé le bras sur l'horizontale, vous pliez le poignet gauche pour venir mettre la main à la verticale, doigt dirigé vers le plafond. L'idée ici, c'est de caler contre le mur le petit doigt, le poignet, l'avant-bras, le bras, l'épaule. Tout ça en baissant bien l'épaule gauche toujours. Et vous penchez la tête et le cou sur la droite. On est toujours sur une inclinaison, donc l'appui de la tête glisse sur le mur. Et vous venez attraper la tête avec la main droite. Donc on essaie d'attraper au niveau de l'oreille gauche. Et on va s'aider de la main droite pour tirer la tête et donc tirer dans le cou du côté gauche. Alors là, l'idée, c'est de travailler sur toute cette chaîne cervico-brachiale en s'aidant donc du mur. Vous voyez qu'ici, plus le bras gauche part en arrière, plus on déroule l'épaule gauche et plus on va avoir tendance à dégager la poitrine vers le haut, vers l'avant. Donc essayez de bien expirer, d'abaisser les côtes et de rapprocher le sternum du pubis. Faites attention de ne pas cambrer, ça c'est une aide aussi, par rapport au mur on sent bien les choses. Au niveau de la main gauche, les doigts sont dirigés vers le plafond. Alors vous pouvez imaginer un mur au niveau de cette main
et vous étalez les doigts sur ce mur imaginaire. Et vous pensez évidemment sur la droite ici à bien baisser l'épaule. La tête est attrapée avec le bras droit, mais on ne lève pas l'épaule droite. Voilà. Pas de douleur dans le cou du côté droit, sinon on éloigne un petit peu la tête du mur. Pas de douleur dans le bas du dos, sinon on plie un petit peu les deux jambes. Allez, c'est un peu fatigant cet exercice, donc on va relâcher la tête d'abord, le bras gauche ensuite. Et vous décontractez vos mains, vos bras. Respirez bien surtout. Allez, vous allez pouvoir plier les genoux, vous redresser. Et on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Donc, même exercice, vous écartez les deux jambes, les deux pieds sont parallèles entre eux. Vous êtes calé contre le mur. Prenez conscience de l'appui de votre dos sur le mur, les zones qui touchent, les zones qui ne touchent pas. Si vous êtes légèrement penché sur la droite ou sur la gauche, corrigez bien sûr la position de votre corps. Et en prenant bien conscience de ces appuis, vous allez lever à l'horizontale votre bras droit, venir mettre votre bras le long du mur à la hauteur des deux épaules. Donc ici, l'idée, c'est de sentir que quand le bras se lève, l'épaule ne se lève pas et que quand le bras se lève, le haut du corps ne s'incline pas sur la gauche. Ensuite, vous pliez le poignet droit pour mettre les doigts dirigés vers le plafond. Essayez de garder l'ensemble du bras droit contre le mur. Voyez, l'espace entre le bras et le mur est le plus petit possible. Et vous penchez la tête à gauche. Vous attrapez la tête avec la main gauche. Allez, on se grandit, on incline la tête, le cou. On décambre dans le bas du dos, on rapproche le sternum du pubis. On peut éventuellement repérer la différence entre les deux côtés. On a souvent un côté un peu plus facile. Pense à respirer. Ouh là là, c'est plus dur de ce côté. Hein. C'est ton épaule qui te fait mal. Alors c'est bien, tu as bien levé ton bras. Le fait d'avoir décollé le bras, c'est parfait. Voilà. Alors évidemment, l'idée, c'est de se plaquer contre le mur. Alors sur le bras droit, je l'expliquais tout à l'heure, en limitant l'espace qu'il y a entre le bras et le mur, mais c'est de venir caler aussi le coude gauche contre le mur, tout ça sans cambrer, dans le dos bien sûr. Parfait. Pense à respirer, Solène. Dur, dur. Et vous allez relâcher la tête et vous laisser pencher en avant. Allez, c'est bien. Vous pliez les genoux et vous vous redressez. Profil gauche. Alors, un petit travail d'équilibre, un petit travail de proprioception, très important puisqu'en vieillissant, on perd un petit peu l'équilibre. Donc ça, c'est à faire hein, presque quotidiennement. Un exercice assez simple que vous pouvez reproduire à la maison. C'est un exercice, on va se mettre un peu loin du mur évidemment. Au départ, on peut le tenir pour se placer, se positionner. En appui sur le pied gauche qui va rester bien à plat sur le sol, vous allez tout simplement lever votre pied droit et crocheter votre cheville gauche avec votre pied droit. Alors on passe par derrière, on crochette au niveau de la cheville. Voilà, il ne faut pas que les orteils du pied droit touchent le sol. Voilà, nickel. Et donc dans cette position, vous relâchez la jambe droite, hein, ce n'est pas la peine d'ouvrir le genou, vous vous redressez. Allez, la verticalisation de la colonne vertébrale est très importante, il faut reculer un peu la tête, la garder au-dessus des épaules. Pas de tête qui part en avant. Et vous lâchez le mur, bien sûr, pour travailler l'équilibre. Alors la respiration est primordiale, ce n'est pas parce que vous ne respirez pas que vous allez mieux tenir. Au contraire, ayez une respiration calme, détendue et essayez de relâcher tous les muscles qui ne sont pas nécessaires pour justement leur laisser la possibilité de se contracter si il y a des équilibres. Il faut leur laisser la possibilité de travailler. Sentez les mouvements intempestifs de votre cheville gauche là qui rattrape. Inspirez, expirez bien toujours et relâchez.
On change de côté, on se met sur le profil droit. En appui sur le pied droit, vous venez crocheter la cheville gauche. Donc les orteils du pied gauche ne sont pas sur le sol. Essayez de crocheter un petit peu plus haut pour n'être en appui que sur un seul pied. On se redresse. On décambre un petit peu dans le bas du dos. On verticalise la colonne comme on le fait chaque fois. Et en respirant calmement, tranquillement, on lâche le mur. Et on travaille notre équilibre. Là, pareil, sentez la différence entre les deux côtés. On a souvent plus d'équilibre sur un côté que sur l'autre. Et puis on pourra évidemment, dans l'année, on compliquera les choses en fermant les yeux ou en tournant la tête dans tous les sens. Pour l'instant, on reste sur l'exercice le plus facile où on a la possibilité de fixer un point loin devant pour nous aider à tenir l'équilibre. Voilà, respirez toujours, desserrez les fesses. Essayez de garder la jambe droite, mais dans le même temps détendue. Et vous relâchez. Alors, vous allez rester sur le profil droit. On reste sur le profil droit. Vous allez mettre l'épaule droite à 10-15 cm du mur. C'est l'épaule qui est à 10-15 cm, d'accord? Ensuite, vous allez vous mettre en fente avant, le pied droit devant et le pied gauche derrière. Ce que je souhaite, c'est que vos pieds soient dans l'alignement de vos hanches, d'accord? N'alignez pas vos deux pieds comme si vous étiez sur un fil. Et l'écart entre les deux pieds est quand même relativement important. On a bien 30-40 cm. Pourquoi? Parce qu'ici, on va fléchir le genou droit, enfoncer le talon gauche dans le sol en surveillant bien la position du pied gauche qui a tendance à partir un petit peu sur la droite. Donc essayez de garder vos deux pieds bien parallèles entre eux. Une fois que vous avez fléchi ce genou droit, que vous êtes enfant, redressez-vous. On décambre dans le bas du dos. On abaisse un petit peu les côtes devant. Ça commence à tirer un peu sur le mollet gauche. Tu le sens? Oui. Voilà. Et là, vous allez, en gardant la verticale, ne vous penchez pas ni en arrière ni en avant. En gardant la verticale et sur l'expiration, vous allez tourner le haut du corps à droite pour venir mettre la main droite derrière sur l'horizontale. Donc on fait un bel arc de cercle ici pour venir mettre la main à la hauteur de l'épaule. Et on lève le bras gauche, les doigts s'étalent bien sur le mur, la main se met sur le chiffre 10 d'une pendule. Imaginez vos bras ici à 10h15. Une fois que vous avez placé vos mains, vous étalez vos doigts. Vous baissez vos épaules, vous sortez la tête de vos épaules en gardant bien la tête au-dessus des épaules. Et là, on va essayer d'opposer tout un tas de petites choses. Écoutez-moi bien. D'abord, vous allez glisser la main gauche vers le plafond, sans lever l'épaule gauche, bien sûr. Main gauche que vous allez opposer au talon gauche qui s'enfonce dans le sol. Donc, on essaie de bien enfoncer le talon. Et là, ça commence à tirer sur le mollet gauche. Et puis, pourquoi pas aussi sur toute la partie un petit peu latérale. Vous allez ensuite fléchir votre genou droit et opposer ce genou droit à la main droite qui part un peu vers l'arrière. Ça va tirer un peu plus sur le genou gauche, sur le mollet gauche, pardon, en pliant le genou forcément. Et ça va tirer sur le pectoral droit. C'est ça? Pas de douleur derrière l'épaule droite, sinon on relâche un petit peu le bras droit. Et dernière chose évidemment, vous allez à chaque expiration opposer le bassin et les lombaires qui partent à gauche, au dorsal, tête et cou qui partent à droite. Alors cet essorage, il se fait plutôt sur l'expiration. En fin d'expiration, on peut rentrer le ventre pour aller plus loin dans la rotation, plus loin dans le relâchement du diaphragme, dans l'expire. Ça va, Soso? Oui. Tu n'as pas mal dans ton dos? Pas de point aigu? Voilà, donc là, ça vient tirer sur le mollet gauche, sur le pectoral droit, un peu en longueur dans le dos. Pourquoi pas sur la partie latérale gauche du corps. Et puis, vous allez doucement relâcher. Vous pliez le genou droit un peu plus encore en passant le pied gauche devant. Pardon. Et vous relâchez, vous détortillez la colonne et vous écartez les deux jambes pour vous laisser pencher complètement. C'est bien, vous pouvez vous redresser. Allez, vous allez vous mettre sur le profil gauche.
Vous allez mettre l'épaule gauche à 10-15 cm du mur. Vous replacez les deux jambes, pied gauche devant, pied droit derrière. Faites attention à la position de votre pied droit derrière, qui a tendance à partir un petit peu sur la gauche. On garde les deux pieds bien parallèles dans l'alignement des hanches. Pareil, sur cette fente avant, faites attention au bassin, qui a tendance à tourner un peu sur la droite. On garde le bassin bien de face, et là, on va fléchir le genou gauche, en allongeant bien la jambe droite, en enfonçant bien le talon droit dans le sol, comme si on voulait décoller les orteils du pied droit. Vous verticalisez la colonne et vous respirez amplement. Et sur l'expiration, attendez-là, cette expiration, vous tournez le haut du corps à gauche et vous venez mettre la main derrière sur le chiffre 10 de la pendule. Si vous avez mal à l'épaule, n'hésitez pas à vous éloigner un petit peu du mur, ça va hein? Donc là, la main s'étale bien sur le mur, le bras s'allonge et l'épaule se baisse. Le bras droit, lui, vient se lever et se met sur le chiffre 2 de la pendule. Donc là, pareil, on a les bras à 10h15, 2h moins quart plus exactement, enfin, c'est un peu pareil. Vous allez décambrer dans le bas du dos et vous allez sortir la tête des épaules, bien allonger le cou en baissant les épaules. Allez, expirez bien. On va commencer par la rotation de la colonne vertébrale. Vous tournez le bassin sur la droite en décambrant bien dans le bas du dos, c'est bien. Et on tourne le haut du corps à gauche, donc on essore toute la colonne vertébrale. Relâchez vos épaules et respirez amplement. C'est nickel, Audrey. Vous opposez la main droite qui monte, qui monte, qui monte, sans lever l'épaule, hein, au talon droit qui s'enfonce dans le sol. Et la main droite qui glisse vers l'arrière et qui s'oppose au genou gauche, la main gauche qui part en arrière, pardon, au genou gauche qui part vers l'avant pour que ça tire bien sur le pectoral. Tu le sens? Oui. Ça tire bien? Parfait. Nickel. Ça te fait pas mal à tes épaules? Non. Ton cou, ça va aussi? Oui. Parfait. Pense à bien respirer. Ouais, nickel. Relâche bien tes épaules. Voilà, enfonce bien ton talon dans le tapis. Tu sens que ça tire de partout sans faire mal. Ah non, c'est bien, c'est parfait. Enfin... C'est parfait. Si, c'est parfait. Tu peux y... C'est bien. Hein? Vous allez pouvoir relâcher... Pareil, vous passez le pied droit devant, relâchez vos deux bras, vos deux mains et vous vous laissez pencher en avant. Allez, vous allez plier les genoux, souffler, vous redresser et vous mettre à genoux face aux autres. Alors, un petit peu loin du mur, ça n'a pas d'importance. Vous allez serrer vos deux genoux, vous allez serrer vos deux pieds derrière, essayez de rapprocher vos talons le plus possible l'un de l'autre. Voilà. Et assis sur les talons, vous allez vous pencher en avant. Essayez de mettre le dos le plus à l'horizontale possible. Vos bras ne s'allongent pas. Vous allez plier vos coudes, vous allez serrer vos coudes, les caler contre vos genoux, donc vous reculez bien vos coudes. Et une fois vos coudes reculés, joints, vous mettez le dos de vos mains sur le sol. Voilà, nickel. Les petits doigts sont en contact. Normalement, la partie interne là se touche bien, le petit doigt. Les pouces sont bien en ouverture. Et donc, dans cette position, vous allez, en lâchant les épaules, allonger le cou, sortir la tête de vos épaules. Il faut que la base du crâne s'éloigne de la ligne des épaules. Le bout du nez s'éloigne un petit peu de vos avant-bras. Et vous allez respirer, mais cibler la respiration sur la partie arrière de la cage thoracique. Donc, deux respirations possibles, une respiration abdominale et une respiration thoracique. Ici, dans cette posture, on squeeze la respiration abdominale, on inhibe l'action du diaphragme et on met l'accent sur la respiration thoracique. Et plus précisément encore, sur la partie postérieure de cette cage thoracique. Attention là aussi aux compensations. Ce n'est pas la colonne vertébrale qui s'arrondit et qui se creuse, ce sont vraiment les côtelettes qui s'écartent et qui se resserrent. À l'inspiration, vous pouvez vérifier toutes les petites choses qui ne vont pas, vos épaules qui ont tendance à se lever, vos mains qui ont tendance à se refermer, vos talons qui ont tendance à s'éloigner l'un de l'autre. Et à l'expire,
Vous videz vos poumons, vous allez jusqu'au bout de l'expiration et vous éliminez toutes les contractions inutiles. Ça va, je te fais pas mal. Ah, laissez bien vous relâcher vos mains, vos bras. Reprenez une respiration normale, détendue. Relâche tes mains, Audrey. Ouais. Alors, exercice suivant, vous allez vous redresser. Vous allez rester à genoux, bien sûr, et on va travailler sur le canal carpien. Donc, travailler sur la zone du canal carpien, travailler la souplesse de notre poignet en flexion et en extension, et on va pouvoir travailler en prévention, donc sur les fourmillements et sur les douleurs que l'on peut avoir au niveau des poignets, au niveau du canal carpien. Alors, je vais vous demander de soulever un tout petit peu vos fesses et de venir mettre vos deux mains de chaque côté de vos genoux. Vous allez positionner vos mains bien à plat sur le sol, les doigts dirigés vers l'arrière. Alors, logiquement ici, vos mains tournent suffisamment pour que les petits doigts longent bien les jambes. D'accord? Les mains ne sont pas tournées sur l'extérieur, mais les doigts sont vraiment dirigés vers l'arrière. Vous ouvrez vos pouces, écartez bien vos doigts, et le talon de vos mains n'est ni trop en avant par rapport à vos genoux, ni trop en arrière. Vos bras sont allongés, vos épaules sont bien basses, et là, vous allez vous asseoir sur vos talons, en évitant évidemment de cambrer dans le bas du dos. Donc on va presque au contraire essayer d'arrondir le dos. Le problème, c'est que dès que vous vous asseyez sur vos talons, vous décambrez dans le bas du dos, clac, vous avez tendance à lever vos épaules. Donc pensez à bien lâcher les épaules. Vos bras ne sont pas en hyper-extension. Tu as vu tes bras comme ils sont? Il faut que tu essayes de relâcher un petit peu au niveau des coudes. Donc relâchez bien, voilà, nickel. Et une fois que vous avez bien baissé les épaules, allongé les bras sans les tendre, enfoncé les paumes de main dans le tapis, vous allez tourner le creux des coudes vers l'intérieur, comme si vous vouliez que le creux des coudes se regarde. Voilà, tu vois, il faut bien que tu décambres, hein, tu as tendance à ramener le ventre en avant, évidemment, ça simplifie un peu les choses. Et là, tu baisses bien tes épaules ici, la tête sort des épaules, le menton est bien rentré. Pensez à la respiration, et là, logiquement, ça vient tirer dans les doigts, mains, poignets, et jusque dans les avant-bras. Ok ? Très bon exercice aussi quand on a mal au coude, quand on a des petites douleurs de coude, on vient soulager ici et tirer sur toute la chaîne. Ça va? C'est parfait, ça te tire bien? Oui. Voilà, donc pareil, tu déverrouilles bien tes coudes en les pliant légèrement. Allez, vous allez relâcher en levant les fesses de vos talons. Voilà. Alors évidemment, pour être efficace sur cette souplesse du poignet, il faut travailler dans les deux sens. On va donc ici travailler avec le dos de la main sur le sol, donc en flexion palmaire. Vous allez donc vous redresser. Vous allez poser le dos de vos mains sur le sol, de chaque côté de vos genoux. Ce que je souhaite ici, c'est que les doigts soient toujours dirigés vers l'arrière, bien sûr, que les pouces soient devant les genoux. Voilà, ce qui fait que vos genoux ici sont entourés de vos pouces et de vos index. Les mains ne sont pas trop en avant, trop en arrière. Vous allez allonger vos bras. Plus difficile d'allonger les bras dans cette position, mais évidemment allonger les bras sans lever les épaules. Et une fois que vous avez baissé les épaules, il faut s'asseoir sur les talons, mais le faire sans cambrer dans le bas du dos. Donc faites attention ici de bien décambrer dans les lombaires. Voilà. Et là, vous allez tourner le creux des coudes vers l'avant. Voilà, donc toi, tu fais comme si tu voulais arrondir ton dos presque. Je préfère, tu vois, que ça s'arrondisse un peu pour une fois. Et on baisse les épaules ici, on allonge les bras, on enfonce le dos des mains dans le sol et on tourne le creux des coudes vers l'avant. Donc on a un visage dirigé vers le sol, bien sûr. Ça, c'est pour éviter de cambrer. Ne regardez pas devant vous, mais regardez plutôt le tapis. Voilà, c'est ça.
Alors toi, tes bras sont bien allongés, mais le dos de tes mains a tendance à décoller un peu du coup. Mais c'est bien, c'est bien. Allez. Ça va? Oui. Toi, t'es souple des coudes. Allez, c'est parfait. Décambre bien, toi aussi. Ça te fait pas mal à tes épaules, ça, hein? Voilà, ça te tire bien, là, ici, sur le dos de la main, le poignet, l'avant-bras. Oui. C'est bien, vous pouvez relâcher. Alors, assis, maintenant, les fesses contre le mur. Alors, on recule, on met les fesses contre le mur, complètement. Vous allez décaler, en gardant les deux jambes allongées, vous allez décaler vos deux jambes sur la droite, très très légèrement, hein, un peu comme les essuie-glaces d'une voiture. Alors attention, quand on décale les deux jambes sur la droite, les deux fesses restent calées contre le mur. Donc on a un bassin qui reste bien de face, nickel. Et une fois que vous avez décalé un peu vos deux jambes, vous allez passer votre pied droit par-dessus votre genou gauche. Ce pied se met à plat sur le sol. Il va reculer pour se rapprocher de la fesse. Mais dans le même temps, il va s'écarter de l'axe central du corps. Donc vous écartez un petit peu votre pied droit sur la gauche. Alors oui, en décalant le pied, ça le fait légèrement soulever. Il a du mal à rester bien à plat, mais on va travailler là-dessus, bien sûr. Une fois que vous avez passé ce pied ici, vous allongez bien la jambe gauche. Vous mettez le pied gauche en flexion, bien à la verticale. Imaginez un mur au niveau de ce pied. Et vous allez attraper le genou droit avec la main gauche. Allez, l'idée ici, c'est de ramener le genou près de la poitrine. Essayez de le faire avec la force de votre main, de votre bras, pas de vos épaules. Donc on garde les épaules relâchées, ok? Et on garde l'ensemble du dos contre le mur. Ne vous penchez pas en avant, n'arrondissez pas le dos. C'est votre bras qui ramène votre genou près du sein gauche. Tu sens que ça te tire sur la fesse droite? Oui. Et derrière la jambe gauche, évidemment, puisqu'ici, le pied est bien en flexion. La tête recule. Comme d'habitude, on essaie de verticaliser notre dos. Et on a une respiration. Ah oui. T'as vu ton pied? Ouais. Oh, t'as un pied qui part complètement... Ouais, je sais. Ouais, j'ai la totale. Ouais. Alors attention, parce que cette flexion de cheville, elle se fait bien au niveau de la cheville, hein, comme son nom l'indique, elle ne se fait pas au niveau des orteils. Relâchez bien les orteils. Si ça vous aide de les recroqueviller, à la limite, je veux bien. Mais normalement, les orteils doivent être dans l'alignement du pied. Et quand on verticalise le pied, on pousse dans le talon, ici. Donc là, ça tire un max vers le mollet, bien évidemment. Voilà. Et on ramène le genou ici, en baissant bien les épaules. Un petit peu plus compensé du tout, là. Ouais. Merci. Pensez à la respiration. Et alors, on ne va pas tarder à relâcher. Donc, vous allez, attention, relâcher le dos, relâcher le genou. Vous ne bougez pas votre pied. Au contraire, vous allez même le rapprocher un peu de la fesse. Donc, quelque part, fléchir un peu plus le genou. Votre genou droit va donc descendre ici, venir caler la jambe gauche au sol. Et dans cette position, vous allez, en gardant le dos droit, donc en fléchissant bien au niveau des hanches, attention, n'éloignez pas la tête et les dorsales. Il faut vraiment qu'ici, tout le dos reste bien à la verticale. Et vous vous penchez en avant, comme pour aller attraper votre pied gauche avec vos deux mains. Ouais, ça décolle pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors attention, quand on fait l'effort et que ça tire beaucoup, on respire. Ce n'est pas une raison pour se mettre en apnée. On lâche les épaules. Voilà, donc tu vois, il faut vraiment que tu fasses partir d'ici aussi. Tu sens la différence? Oui. Voilà, il faut que tu fasses partir d'en bas. Avec ton dos, il est parfaitement plat, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu vois, tu avais tendance quand même à faire partir plus d'ici, moins de là. Alors évidemment, ça tire plus à la jambe gauche, mais voilà, c'est bien. Allez, c'est bien, vous allez relâcher. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez décaler vos deux jambes sur la gauche. Imaginez les essuie-glaces de la voiture. La base est fixe. Ce sont les deux branches de l'essuie-glace qui se décalent. Donc là, on va décaler les deux jambes, caler les deux fesses contre le mur. Déjà, passer le pied gauche par-dessus le genou droit. Mettre le pied à plat
Ce pied recule hein, pour se rapprocher de la fesse et dans le même temps, il se décale un peu sur la droite pour s'éloigner de la cuisse. C'est en décalant d'ailleurs ce pied de l'axe central du corps ici qu'en ramenant le genou, ça va venir tirer sur la fesse. Ensuite, vous allez harmoniser un petit peu l'appui du dos sur le mur. Redressez-vous. Voilà, les fesses sont calées contre le mur. On essaie de verticaliser la colonne, de bien rentrer le menton. Et avec la force de sa main droite, cette fois-ci, on va ramener le genou vers la poitrine. C'est la force de la main, du bras, pas de l'épaule. Donc on garde les épaules relâchées. La tête contre le mur, le menton bien rentré. Et puis bien sûr, le genou se rapproche de la poitrine sans décoller la fesse gauche. Et on redresse le pied ici, même problème que de l'autre côté. Tu as le pied qui part complètement à l'extérieur, un peu moins peut-être. Ouais, un peu moins, oui. On relâche les orteils, attention, puisque c'est une flexion de cheville. Donc on pousse sur le talon du pied droit. Le genou de la jambe ici est déverrouillé. Essayez d'être détendu, de n'utiliser que les muscles nécessaires. Ça, c'est nickel. Voilà, essaie de bien te détendre. Ouais, super. Ça te tient dans ta fesse gauche? Pas beaucoup. Pas trop. Et dans ta jambe droite surtout. Alors, Ouais, si tu fais ça et ça. C'est mieux? Oui, un petit peu. Ouais. Voilà, c'est bien. C'est parfait. Vous allez pouvoir relâcher votre genou gauche, rapprocher votre pied gauche de la fesse gauche. Donc le genou plie un petit peu plus. Il vient se caler sur le genou droit pour finalement caler la jambe droite au sol. Et quand vous vous penchez en avant, c'est sur l'expiration toujours. Et on se penche en fléchissant bien au niveau des hanches. Donc le dos reste plat, d'accord? Il n'y a pas de flexion vertébrale. C'est une flexion de hanche avec des mains qui viennent progressivement se rapprocher du pied. Elle se pose au départ de chaque côté du genou, puis de la jambe, puis de la cheville, et ainsi de suite, pour tirer sur toute la chaîne postérieure de la jambe droite. Oui. Alors, tu vois, je préfère que tu aies tes mains plus ici, tes épaules ici relâchées. Toi qui as déjà un peu mal au cou aujourd'hui, hop, et tu redresses là. Okay. Et tu vas voir que le menton rentré, les épaules moins arrondies, mais l'effort ici, ça te tire autant. Tu es d'accord? Oui. Mais tu n'as pas arrondi ton dos, tu n'as pas contracté tes épaules. Okay. En plus d'aller relâcher, en plus d'aller chercher ton pied, tu vois, tu as tendance à faire un peu comme ça, donc à crisper ici. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Allez, relâchez vos gambettes, relâchez vos jambes. Alors, un deuxième exercice assis. Vous allez garder vos fesses contre le mur. Vous allez mettre maintenant vos pieds plante à plante. Donc, on fléchit les deux jambes et on vient mettre les pieds en contact. Alors, les pieds sont sur ce début d'exercice un peu loin du pubis puisqu'on va travailler plus spécifiquement sur la rotation externe de hanche, sur l'ouverture des hanches. Donc, on a les pieds qui sont à peut-être 30 ou 40 cm du pubis, les pieds bien en contact. Et là, je vais vous demander de mettre vos deux mains sur vos genoux. Les coudes sont forcément un peu fléchis. Attention, on va prendre un peu d'appui sur les genoux avec les mains. On va pousser un petit peu les genoux vers le sol. C'est pas la peine d'appuyer énormément. Mais là, comme chaque fois, l'appui se fait avec la force des mains, des bras, nullement des épaules. Du coup, les épaules restent totalement détendues. Ensuite, vous allez harmoniser l'appui du dos sur le mur. Là, c'est pareil. Concentrez-vous sur vos appuis. Vous vous rendez compte ici que certaines zones touchent le mur, d'autres pas du tout. Donc on harmonise un petit peu cet appui et on gomme les cambrures. Plus vous allez appuyer sur vos genoux, plus vos hanches s'ouvrent, plus votre bassin va vouloir antéverser. Donc attention à la cambrure lombaire. On pense également à l'expiration. On lâche bien le souffle, on va jusqu'au bout. On verticalise la colonne dorsale, mais on pense à abaisser les côtes, à bien vider les poumons jusqu'au bout. Et on a comme toujours une colonne vertébrale qui se grandit bien, avec un sommet de la tête qui se rapproche du plafond. Ça va, ça tire sur les hanches, périphérie des hanches, travail d'ouverture. Voilà, avec une respiration ample et profonde.
Et vous allez relâcher les mains, les bras, rapprocher vos pieds du pubis, cette fois-ci. Donc là, vous rapprochez le plus possible, nickel. Et vous allez vous pencher en avant. Allez, là, je vous autorise à arrondir un petit peu le dos, comme si vous vouliez poser le nez dans vos chaussettes. Et là, ça va venir tirer plus spécifiquement sur les adducteurs. Tout à l'heure, on était plus, je dirais, sur une posture articulaire avec un étirement, un travail sur la périphérie de la hanche. Là, on est vraiment sur les adducteurs. On sent que ça tire plus en longueur dans les cuisses. C'est ça, Cédric, ça tire bien dans tes cuisses? Oui. Relâchez. C'est bien. Allez, relâchez vos jambes. Et là, vous allez pouvoir vous allonger complètement, mais loin du mur. Alors, loin du mur, puisqu'il faut vous laisser la place de pouvoir allonger les bras derrière, le long de vos oreilles. Voilà. Une fois que vous avez la bonne distance par rapport au mur, vous ramenez les genoux sur la poitrine et vous attrapez vos genoux avec vos deux mains. Allez, petite pause. Allez, respirez bien lorsque vous vous allongez. Même là, hein, on s'allonge, tac, on a tendance à se mettre en apnée. Donc, lâchez bien le souffle. Petite pause où on va donc attraper les genoux avec nos mains. À chaque expiration, appuyez avec nos mains sur nos genoux. Écrasez le ventre, la poitrine, plaquez le dos sur le tapis. Attention, encore une fois, on attrape les genoux et on force avec nos mains, nos bras. Les épaules restent relâchées, déroulées. Et on a le cou qui s'allonge, la base du crâne qui s'éloigne de la ligne des épaules. Puis je vais vous demander de reposer vos deux pieds à plat sur le sol. Vous allez prendre appui sur ces deux pieds pour bien décambrer dans le bas du dos, quitte à repositionner un petit peu vos deux fesses, voyez, pour que le bassin soit mieux rétroversé. Une fois le bas du dos bien décambré, vous gardez vos jambes fléchies. On va d'abord placer les deux bras. Vous allez donc lever vos bras et tirer vos bras en arrière pour rapprocher vos bras du sol. Vos mains vont se retourner pour venir mettre les paumes de main sur le mur, les doigts dirigés vers l'intérieur. Voilà, aidez-vous du mur. Alors ici, je ne veux pas de douleur sur l'épaule. Si c'est le cas, vous pliez un ou deux bras, suivant si c'est une ou deux épaules, bien sûr, et vous mettez la main derrière la tête ou sous la tête. Pour les autres, vous allez donc essayer ici d'allonger vos bras le plus possible et de les rapprocher le plus possible du sol. Donc de limiter l'espace qu'il y a entre les bras et le tapis. On allonge le cou, on éloigne la base du crâne de la ligne des épaules. On pense à baisser les épaules et à les éloigner des oreilles. Et plus les bras partent en arrière, plus la cage thoracique part vers le haut et vers l'avant. Donc abaissez bien vos côtes, rapprochez bien le sternum du pubis. Une fois que vous avez placé vos bras, vous allez allonger vos jambes en essayant de ne pas recambrer dans le bas du dos. Les jambes sont jointes, les pieds sont en flexion. Respire ce soir. Les pieds sont en flexion, voilà. Et là, on va pousser dans les pieds pour allonger les jambes, pousser dans les mains pour allonger les bras. On s'étire, on s'allonge le plus possible en se plaquant au mieux sur le tapis. Pour la respiration, vous allez essayer maintenant de faire une respiration inversée. Vous allez donc ici sur l'inspire, rentrer le ventre et sentir que la cage thoracique se soulève. Et vous allez insister sur l'expiration en sortant bien le ventre et en insistant donc sur l'abaissement de la cage thoracique. Voilà, nickel. On limite l'espace qu'il y a, derrière au niveau des cuisses. Au niveau des lombaires, c'est très bien. Et au niveau des bras. Donc, comprenez bien qu'ici, tout le corps se rapproche du sol, que la distance pubis-sternum raccourcit. On a un cou qui s'allonge, une respiration ample. Ça va, ça tire?
Ouais, c'est ça. Pas de douleur sur les épaules, hein? Non. C'est parfait. Ouais, petit à petit, tu arrives à le remettre un peu ton bras. Ouais, tu vois. Allez, c'est bien, vous allez relâcher, on ne peut pas y rester trop longtemps. Vous ramenez les genoux sur la poitrine, parce qu'on a fait attention de ne pas cambrer, mais c'est un peu difficile. Et vous attrapez les genoux. Allez, donc là, on était sur une posture de base couchée avec une ouverture des bras. Un travail un petit peu global. Alors, vous allez reposer les deux pieds à plat au sol. Vous allez prendre appui sur ces deux pieds pour bien décambrer dans le bas du dos. Puis vous allez écarter vos deux pieds l'un de l'autre, les écarter au maximum l'un de l'autre, et vous allez laisser descendre les deux genoux à l'intérieur. Alors attention, je ne veux pas de douleur sur cet exercice. Si tel est le cas, n'hésitez pas à lâcher la posture, je viens vous voir. Il existe un point de massage qui est très intéressant et qui vous permettra certainement de refaire l'exercice quand même le temps de la posture tout du moins. Ici, on va donc écarter nos deux jambes au maximum et travailler cette fois-ci la rotation interne de hanche. On va donc laisser tomber les deux genoux à l'intérieur. Normalement, les deux genoux ne se télescopent pas. Si vous sentez que vos genoux se touchent, n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les deux pieds. Forcément, ici, les pieds basculent sur leur bord interne. Et plus les genoux descendent, plus vous allez surveiller ici la position de votre bassin. Il ne faut pas antéverser le bassin et donc cambrer dans le bas du dos. Ça te fait pas mal aux genoux, hein, Audrey? Voilà, ça te tire ici, là, comme ça, sur les côtés. Voilà, c'est ça, super. Ah, c'est bien ce qui me semblait que tu pouvais aller un peu plus bas. Nickel. On abaisse bien les côtes ici, la distance sternum-pubis est toujours la plus petite possible. Et là, les bras ne travaillent pas du tout, donc on peut rester relâché. Les épaules détendues, le cou long, le visage relâché. Ça va, ça te tire ici, puis dans les hanches? Ouais, super. Alors évidemment... Allez, on ne peut pas y rester très longtemps sur cet exercice, donc vous allez remonter tout doucement les genoux. Resserrez les deux pieds, ramenez les genoux sur la poitrine. Super, vous allez pouvoir reposer les deux pieds à plat au sol. Alors, un exercice d'ouverture de hanche, on va travailler un petit peu sur le psoas iliaque, sur le fléchisseur de hanche. Ici, vous allez donc ramener votre genou gauche sur la poitrine que vous allez attraper avec votre main opposée, c'est-à-dire avec votre main droite. Une fois que vous avez ramené ce genou sur la poitrine, vous allez, avec le pied droit qui est au sol, décaler ce pied droit sur votre gauche et venir prendre votre pied droit avec votre main gauche. Ici, on va laisser descendre ce genou droit le plus possible, le plus près possible du tapis. Ce genou doit descendre dans l'axe central du corps, donc il faut essayer de décaler un petit peu le genou sur la gauche, rapprocher donc le pied droit de la fesse gauche et on va mettre l'accent surtout sur la flexion du genou gauche. Ici, il y a une priorité du genou gauche sur le genou droit parce que ce genou gauche plaqué sur la poitrine vous permet de bien décambrer dans le bas du dos et donc de protéger vos lombaires. L'idée ici, c'est donc de travailler sur ce psoas iliaque qui s'attache derrière au niveau des lombaires, qui vient ensuite tapisser l'intérieur du bassin et puis qui vient s'attacher ensuite sur la cuisse. Donc là, on vient fixer un point A d'attache, le point des lombaires, et on vient éloigner l'autre extrémité, le point B, en
laissant bien descendre le genou droit le plus possible. Ça doit tirer dans l'aine et dans la cuisse ici, c'est ça? Évidemment, pas de douleur sur le genou droit, sinon vous lâchez un petit peu le pied ou vous m'appelez, je viendrai vous faire le point de massage. Le genou ici est attrapé, le genou gauche est attrapé avec, comme d'habitude, une épaule droite bien relâchée. Voilà. Et on a un cou qui s'allonge bien, un menton qui rentre et une respiration, comme toujours, qui accompagne le mouvement. Détendez-vous. Essayez de travailler toujours dans la détente, en pleine conscience toujours, on sent que ça tire bien. Et ça, c'est un très bon exercice quand on a un peu mal dans le bas du dos. Ça vient soulager la zone lombaire. Alors, c'est un très bon exercice aussi pour ceux qui ont des problèmes de circulation au niveau des jambes, puisqu'au niveau de l'aine, là, on est toujours en position de fermeture, toujours en position assise pour manger, pour regarder la télé, pour travailler un bureau, pour conduire, pour peu que vous dormiez en chien de fusil. C'est vrai que cette zone de l'aine est toujours comprimée. Et là, on vient dégager un petit peu et donc faire du bien. Ici, on a une zone au niveau de la circulation sanguine lymphatique qui est importante. Et on vient donc dégager un petit peu cette zone. Relâchez. Hop. Pareil, ramenez les deux genoux sur la poitrine. Moi, j'aime bien entre deux côtés. Attention, attention, attention. Il y a un popo. Allez, super. Même chose de l'autre côté. Donc, vous allez vous mettre sur les deux pieds au sol, pardon. Sur l'autre sens, c'est-à-dire genou droit sur la poitrine que vous venez attraper avec la main gauche. Une fois que vous avez pris votre genou, donc c'est la main qui ramène, l'épaule gauche est relâchée, le cou est long, le menton bien rentré. Vous décalez le pied gauche sur la droite, vous venez prendre le pied avec la main droite. Priorité donc sur le genou droit qui se rapproche de la poitrine, qui vient plaquer les lombaires au sol, et descente du genou gauche dans l'axe central du corps, donc dans l'axe nez-nombril, d'accord? Ce genou descend sans faire mal. Si ça fait mal, vous lâchez un petit peu le pied et vous venez donc travailler l'ouverture de hanche, libérer cette zone de l'aine et travailler l'assouplissement du psoas iliaque. Voilà, très bon aussi cet exercice pour tout ce qui est digestif, quand on sent qu'on est un peu ballonné, qu'on a une digestion un petit peu mauvaise, on peut venir faire cet exercice. Le psoas passe pas très très loin ici des intestins du côlon, donc ça peut aider un petit peu la digestion. Allez, pensez à respirer, le genou gauche subit la pesanteur. Ça va, je te fais pas mal au genou? Tu n'as pas mal au genou, Non, non, je pas. Bah oui, c'est mon massage qui te qui te fait grimacer. C'est bien, t'es pas loin du sol, c'est parfait. Allez, c'est bien, c'est bien. Vous allez relâcher. Ramenez vos genoux sur la poitrine. Et vous allez vous allonger complètement. On va passer donc à la relaxation. Alors, vous prenez une position confortable. Les bras, les jambes, voilà, sur le sol. Vous allez fermer vos yeux. Et vous allez inspirer, expirer profondément. Votre respiration, elle est, je dirais, quasiment naturelle. On peut insister un tout petit peu, en allant un tout petit peu plus loin sur l'inspire, sur l'expire. Mais ne cherchez pas à modifier totalement votre respiration. Là, on entre dans une phase de détente, phase où on va lâcher prise. Donc, on reste sur une respiration calme et détendue.
Première étape de cette respiration, de cette relaxation, pardon, c'est de se vider la tête. On va à nouveau se déconnecter du monde extérieur. Essayer de poser un peu les valises et donc de se concentrer sur l'instant présent, de se remettre bien en phase avec le corps. Ce corps, vous l'avez travaillé pendant une petite heure, on l'a étiré de tous les côtés. Vous allez essayer de sentir les différences. De sentir vos zones d'appui sur le sol. Concentrez sur votre instant T, sur votre corps. Vous allez maintenant vous concentrer plus précisément sur les jambes. Je vais vous demander sur chaque inspiration de faire entrer un peu plus de bien-être, un peu plus de détente, de sérénité. Et sur l'expiration, vous allez souffler, vider toutes les tensions inutiles. À chaque inspire, vous parcourez vos membres inférieurs du bout des orteils jusqu'en haut des cuisses. Vous faites entrer du bien-être, de la détente. Et à l'expire, vous éliminez toutes les contractions inutiles. À chaque expiration, vous vous sentez plus détendu, vous sentez vos jambes plus lourdes, plus enfoncées, plus étalées sur le sol. Avec cette respiration calme, détendue, vous allez faire la même chose au niveau des hanches, périphérie des hanches et du bassin. Et donc vous demandez ici de parcourir un petit peu cette zone, le bas du dos, le ventre, les fesses, le périnée. Et à chaque inspire, vous faites entrer de la détente, du bien-être. À l'expire, vous éliminez toutes les tensions et toutes les contractions inutiles. À chaque expire, vous sentez votre ventre moins tendu, vous sentez vos fesses plus étalées sur le sol. Le bas de votre dos moins cambré et votre périnée bien déverrouillé. Ensuite, bien sûr, vous faites la même chose avec toute la ceinture scapulaire, toute la zone des dorsales, épaules, bras, jusque dans les mains, le bout des doigts. Et sur le même principe, vous allez inspirer, installer la détente, faire entrer du bien-être. Et à l'expire, éliminer toutes les petites tensions qui peuvent persister. Éliminez-les, sentez-vous chaque fois plus détendu en fin d'expire. Concentrez sur vous, sur votre corps, votre visage est détendu. On lit sur le visage l'état d'esprit, souvent en tout cas. Certains cachent bien leur jeu, mais c'est vrai que très souvent on lit la détente, la sérénité. Et bien là, en l'occurrence, vous êtes bien, confortable, sans retenue, sans contrôle. Et ça se lit sur votre visage. Les traits de votre visage se sont détendus. Les mâchoires se sont desserrées. Le pourtour de vos yeux se relâche. Et vous avez un visage ouvert sur le monde extérieur, prêt à accueillir toutes les ondes positives
cette détente, elle vous colle à la peau. Elle est en vous, elle est ancrée en vous. Vous allez maintenant l'imprimer au plus profond de votre cerveau, de vos muscles. L'objectif étant d'en garder les bienfaits le plus longtemps possible. C'est ça que vous allez ressortir de la séance tout à l'heure, reprendre vos activités, continuer cette belle journée, mais essayez de faire chaque fait et geste en restant détendu, en gardant une bonne respiration. Dans la mesure du possible, essayez de garder le corps et l'esprit bien en phase, pour ne pas laisser le corps faire les choses machinalement pendant que l'esprit est tout ailleurs. Et bien dans l'instant T, on essaiera de garder tous les bienfaits de cette séance le plus longtemps possible. Tout doucement, vous allez maintenant bouger vos mains, vos bras, vos pieds, vos jambes. Vous pouvez vous étirer un petit peu si vous en avez envie, bâiller si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez plier un peu vos jambes.